bien, hein, à partir de 7-8. On dit monsieur Demont. Donc on voulait, au nom des organisateurs, vous remercier d'être là tous si nombreux, parce que vraiment on est un beau groupe. On va donc, ce matin, c'était la visite du village proprement dit, des bâtiments, etc. Aujourd'hui, ce sera une visite plus de la région, enfin de la région, des alentours du village, et notamment une partie de la vallée d'Erneton qui se trouve là en haut. Alors la promenade fait grosso modo C'est peut-être beaucoup ça. enfin 7-8 km. Et normalement nous devrions être de retour vers 5h30. Quelque chose comme ça. 5h, 5h30. Alors, il n'y a pas besoin d'équipement particulier, donc on a la chance qu'il fait beau, on n'a pas besoin de bottes, les chaussures convenables dans lesquelles on se sent bien. C'est une promenade, hein, donc c'est pas du trek, c'est pas des kilomètres, donc on est là pour profiter de l'endroit. Alors je vais, comme j'ai fait ce matin, je vais céder les rênes, comme je disais, à Jean-Marie, monsieur Jean-Marie Bertrand, qui sera votre guide cet après-midi. C'est la parole. C'est peut-être pas inutile, bonjour à tout le monde d'ailleurs, d'abord. Il n'est peut-être pas inutile de rappeler un petit peu où nous nous trouvons. Ça, on la connaît, c'est notre carte, notre fameuse Belgique. C'est bien ici. Alors, on en est de tout. Il passe. Bon, on va pas dire grand-chose ici, on verra sur. Anciennement, on l'appelait la Grande Oue. Il coule donc d'ouest en est. C'est le premier affluent. Enfin, bref, tout est possible, quoi. Hein. Le tout, c'est de ne pas se perdre, parce qu'on est quand même un groupe nombreux, mais il n'y a pas de danger. Alors, tu viens avec nous, on va fermer les barrières. Et là, on a ouvert les barrières. Oui, je vous en prie, madame. Ouvreur et fermeur de barrières. Oh, normalement, on ne va pas tellement vite. Hein. La dernière fois qu'on l'a faite, ça a duré 3h30. Et finalement, il y a moins de 7 km. Quoi, hein. On traîne, c'est beau, bon, ça tape. C'est un peu la flânerie du dimanche. Calculer.
verront au-dessus, momentanément il faut me croire sur parole, l'eau qui sort ici un peu plus haut, elle a traversé un massif calcaire et s'est chargée de bicarbonate de calcium, bicarbonate qui est dissous dans l'eau. C'est CaCO3 deux fois. Et il est dissous dans l'eau. Et lorsqu'il ruisselle, lorsque l'eau chargée donc de ce bicarbonate de calcium dissous, lorsque cette eau ruisselle et qu'elle arrive sur les mousses, c'est une espèce spéciale. Il y a 4 espèces spéciales. Voir Jacques Duvigneau, j'ai les documents si ça intéresse. Et à ce moment-là, la mousse, pour faire sa photosynthèse, comme toutes les plantes vertes, doit capter le CO2. Et elle capte le CO2 qui se trouve dans l'eau. Mais en captant le CO2, le bicarbonate de calcium devient un carbonate de calcium. Il n'y est plus 2 fois, donc à ce moment-là, lui ne sait pas se dissoudre dans l'eau. Alors il précipite sur les feuilles de mousse. Enfin, je ne sais pas si on dit des feuilles, mais en fait, voilà les mousses. Je vais prendre cet échantillon-ci et vous montrer ça à la loupe, où on voit vraiment donc le carbonate de calcium qui, lui, est insoluble dans l'eau. Il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est précipiter sur les mousses et finalement les englobe et ça forme un bloc, une pierre, même compacte. Donc je reprends. L'eau, on va aller à la fontaine de Bonnefontaine, la fontaine de Bonnefontaine, c'est ça, la source de Bonnefontaine. C'est pas tout à fait une source. Personnellement, je pense plutôt que c'est une résurgence. C'est tout simplement de l'eau qui percole du massif calcaire. À un moment donné, elle rencontre une couche schisteuse, une couche imperméable. À ce moment-là, il faut bien qu'elle sorte quelque part et elle sort du rocher. Et comme elle a traversé un massif calcaire, elle est chargée de bicarbonate de calcium dissous dans l'eau, on ne le voit pas. Mais lorsque cette eau chargée de bicarbonate de calcium arrive sur les mousses, certaines mousses, il y a 4 espèces ici, j'ai les noms latins, on peut les donner tout à l'heure, et la mousse, pour faire sa photosynthèse, a besoin de prendre le CO2, et elle le prend sur place, puisque l'eau ruisselle, elle le prend dans l'eau. À ce moment-là, le bicarbonate de calcium, qui lui est soluble dans l'eau, redevient un carbonate de calcium qui lui n'est pas soluble. Il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est précipiter sur les mousses. Et alors, il les englobe vraiment, il les entoure, et puis ça fait comme un ciment, et ça devient un bloc de pierre. Et j'ai aussi de l'acide, on peut voir, lorsqu'on verse un peu d'acide dilué là-dessus, c'est presque du carbure, quoi, ça fait effervescence. Voilà, aussi, je parle de mousse, c'est bien fait. Voilà une feuille qui est aussi prisonnière, elle est raide. Elle est raide parce que ça précipite aussi, c'est vraiment, si je l'appuie, elle casse. Elle est vraiment chargée de carbonate de calcium. Petite parenthèse, à Matagne-la-Grande, on est en train de... Il y a un double temple romain avec un grand témenos là, de 89 mètres au carré, l'espace sacré, et on est en train de remettre ça sur 4-5 assises pour qu'on puisse voir l'allure que ça a. Comme c'est un endroit communal, la commune laisse le feu vert, c'est pratiquement le seul en Belgique. Il y en a un autre du côté de Hatt, mais sinon c'est le seul endroit où, puisque c'est public, ce sera accessible. Parce que quand on fait des fouilles chez un privé, tout de suite après, on l'a indemnisé, puis il veut qu'on remette sa prairie dans l'état où elle était. Alors bon, on ne voit plus rien, tandis que là, ça restera. Eh bien, les Romains avaient déjà compris le parti qu'on pouvait tirer du tube calcaire. Les parements, les parements des murs de 80 cm, sont vraiment en moellon de calcaire bien taillés. À l'intérieur, c'est du tout venant et c'est du tuf comme ça, c'est tout ce qu'ils trouvent, quoi, hein, la caillasse, etc. Mais ils avaient déjà trouvé le tuf calcaire. Eux, probablement, allaient chercher pour Matagne-la-Grande à Roli, parce qu'il y a là aussi un autre massif. Et alors un autre très beau aussi, c'est au Ris de Matignol, entre Matignol et Traigne. Donc le Ris de Matignol qui va se jeter dans le Viroin, un peu plus loin que Traigne. La trichomanès, là, c'est la qu'on voit sur les murs, et la Ruta muraria. Celle-ci est beaucoup plus rare. On l'appelle langue de cerf, et regardez la forme des spores. C'est vraiment des barres, alors que les autres, si on regarde le polypore, c'est vraiment, ou bien c'est une forme d'un rein, un peu réniforme, ou bien ici c'est vraiment une barre, ou alors c'est carrément, de mon nom, à la recherche du gamète femelle. Et lorsque un entérozoïde arrive à féconder un gamète femelle, là, à ce moment-là, il y a fusion, et puis alors tout doucement, le protal n'a plus rien à faire, il a répondu à ce qu'on attendait de lui, et une petite fougère va commencer à se développer. Et elle se développe, on dit des crosses, elle se développe toujours vraiment comme une crosse, pour ne pas s'abîmer comme ça. Et puis alors, quand elle est bien, alors elle s'épanouit. Puis...
Donc, elles n'ont pas de fleurs, hein, c'est ça, c'est une reproduction, elles doivent passer, les mousses aussi passent par autre chose, mais un stade intermédiaire, il n'y a pas de graines, c'est pas une plante à Ah, fleurs. mais c'est ça, moi je me demandais l'autre jour ce que c'était. Ce sont des spores. Ah, c'est ça. Enfin, ça, les spores, on ne les voit pas, ouh là, c'est sont fin, dedans. fin. Ils sont retenus dans ces oui, choses. dans les sporanges, oui. Mais alors, la façon dont les sporanges se présentent, donc ici, ce sont des lignes, vraiment, c'est caractéristique de la scolopendre. Oui, elle est belle, oui, elle est très belle, oui. Et alors, à l'hiver, voici celles de l'année passée, les voici, je voulais dire ça, les voici. Oui. Alors, quand celles-ci vont mourir en cours de l'hiver, on va venir au mois de février, il n'y a rien, et puis alors au mois d'avril, mars-avril, on voit déjà les petites qui commencent à revenir. C'est assez beau Il y en a beaucoup dans la vallée de la Lesse, du côté d'Anvers. C'est une plante, on dit simplement, c'est une plante d'ombre et de fraîcheur, on ne dit rien d'autre. Ça veut dire que si vous retrouvez ce biotope-là... Où est-ce que vous avez une masse calcaire, quoi, à nous montrer, de pierre? Mais ici en dessous, Ah, si on gratte la mousse, Mais elle est déjà... regardez, elle est là. Sentez, le calcaire est là, je vais vous montrer avec une loupe. Oui, oui, oh, oui, Ça s'incruste vraiment. Oui, alors ça peut devenir des pierres Oui, c'est ça. qui sont plus dures. Alors oui, oui, oh là là. oui, ici, bon, elle est encore imbibée d'eau, mais quand ça sèche, etc. Non, c'est assez compact. C'est une pierre qu'il faut peut-être associer un petit peu au bloc BIM, peut-être un peu. C'est une... Les incrustations des boulevards. Oui. Et on va voir au binoculaire, on voit vraiment, même dans cette pierre-ci, ici, on va pas l'appeler pierre, on retrouve vraiment tous les détails des feuilles de mousse. Je vais en prendre, on les mettra, j'ai des comptes fils là-bas. Oui. Oh, ça y est, c'est déjà bien dit. Oui, ben, la feuille de je ne sais pas quoi, là, avec un limbe qu'Olivier montrait, elle était déjà raide, hein, en la pliant, elle cassait. Il précipite. Donc c'est tout simplement un bicarbonate qui est soluble dans l'eau. Et alors, en retirant le CO2, si on écrit la formule, on voit très bien que le CaCH3 deux fois, si on retire le CO2, on retrouve au calcaire amorphe finalement, qui n'est pas soluble, le CaCO3. FCaCO3, il ne sait faire qu'une chose, il s'est précipité sur la verdure, on va dire. Ah oui, mais... Oui, mais il n'est pas bougé, il n'est pas bougé. Non, il est réglé pour tout le monde. Mais c'est la même chose. Ici dedans, oui. Regarde, mets tes mains au-dessus, c'est embêtant. Oui, vraisemblablement, oui. Oui. Château de Vierge, il y a aussi le but. Oui. Ah oui, si vous voulez, on peut en rouler. Mais en diluant 10%, disons que c'est une convenance. À partir de là, on décèle le calcaire. Tandis que sur un calcschiste, même avec un pourcentage plus faible en calcaire, avec de l'acide pur, il bouillonnera. Mais on ne peut pas appeler quand même à ce moment-là avec 1%. On commence à appeler calcschiste ou schiste calcarifère quand il y a 10% de calcaire, oui. C'est pour ça qu'il est dilué, c'est tout. C'est une convenance, hein, ça, on n'est pas obligé de le faire. Oh là là. Si vous en mettez sur votre doigt, ça chauffe Oui, ça, un je peu. n'essaye pas. Ça va l'enlever. Pour l'avoir propre, il faut la laisser tomber dans une solution.